Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et ils les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous avons successivement 3 passages de la Bible que nous avons tenté d'écouter avec nos oreilles et qu'il nous faut laisser descendre de notre cœur. 3 plats qui nous ont été offerts et dont nous devons faire notre nourriture. Et vraiment, c'est une grande grâce que de pouvoir lire la Bible personnellement. D'abord, écouter ces passages de l'Écriture le dimanche. Et c'est pour ça que nous nous rassemblons pour écouter la parole de Dieu et célébrer Jésus ressuscité. Et puis aussi, chez nous, personnellement, lire notre Bible, lire les paroles de Jésus, les laisser devenir notre boussole pour notre vie de chaque jour. Nous avons entendu 3 passages de la Bible qui sont très très divers. Le premier, on va commencer par l'évangile qu'on vient d'entendre, où Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur fait faire en quelque sorte des exercices pratiques pendant ces 3 années où Jésus a prêché l'évangile sur les terres de Palestine. Eh bien, il y a eu un moment, sans doute au bout d'1 an et demi, où, après avoir formé ses disciples, un tant soit peu, il a commencé à les envoyer eux-mêmes en mission. Et on a ici une sorte de résumé des paroles que Jésus leur a adressées. Et on constate d'abord qu'il les envoie. Ça, c'est une première chose. Et vous voyez, tout ce qu'on va lire ici, ça concerne pas seulement les apôtres, pas seulement les consacrés, vous savez, les prêtres, les évêques, etc. On a nos petits refrains là-dessus. C'est pas pour nous, c'est pour eux, c'est leur job. Ça nous concerne, nous, chacun, personnellement, en tant que baptisés. Eh bien, la première chose qu'on constate, c'est que Jésus envoie. Nous devons avoir conscience d'être envoyés. On ne vient pas en notre nom propre. On n'est pas chrétien, on est chrétien par choix, évidemment, mais pas simplement en notre nom propre. On est chrétien parce qu'on est appelé par Jésus. La deuxième chose qu'on lit, c'est qu'il les envoie en mission. En mission. Être chrétien, c'est avoir la conscience que aujourd'hui, je vais avoir dans mes rencontres, à un certain moment, sans doute, à délivrer le message de l'Évangile, soit en parole, soit en acte, simplement, silencieux, mais voilà, je suis témoin et je suis en mission. Et quoi que je fasse tout au long de ma journée, je le fais vraiment avec conscience que je suis envoyé par Jésus et en mission. La troisième chose qu'on lit, c'est que Jésus les envoya 2 par 2. C'est fréquent, il le fait souvent, c'est de toute façon une sorte de réflexe biblique parce que un témoignage dans la Bible n'a de valeur que s'il est vraiment attesté par 2 personnes. Et il les envoie 2 par 2, ce
qui pour nous signifie aussi qu'il y a la possibilité de la charité vécue entre ces deux personnes et qui est aussi un témoignage. La quatrième chose que nous lisons, c'est qu'il leur donne autorité. Il leur donne autorité sur les esprits impurs, nous dit-on. Ils sont revêtus de son autorité, à lui, Jésus. Ils ne parlent pas comme ça, les mains dans les poches en sifflotant, mais ils ont l'autorité de Jésus avec eux. Et ils peuvent commander aux esprits impurs, et ils peuvent aussi guérir les malades. Ça, c'est important aussi d'avoir la conscience que, quelles que soient nos pauvretés, nos limites, notre péché même, nous sommes revêtus de l'autorité de Jésus. Et c'est là que nous pouvons puiser la conviction de notre devoir missionnaire à accomplir. Sixième chose encore, il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route. Il les envoie dans une absolue pauvreté, pas de pain, pas de sac. C'est marrant, on nous donne des détails curieux. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Ils avaient déjà inventé la ceinture, vous savez, on peut mettre des billets là. Pas de pièces de monnaie dans la ceinture, mais seulement un bâton, très curieux, seulement un bâton. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est pas qu'il y avait des loups dans le désert, mais seulement un bâton. Et si vous connaissez votre Bible, le bâton, Moïse qui va trouver Pharaon avec un bâton, et Moïse qui va jeter son bâton devant Pharaon, et son bâton qui va se transformer en serpent, et qui va engloutir les autres serpents des magiciens et devins de Pharaon. Autrement dit, le bâton ici est métaphorique, c'est une comparaison. Et il faut comprendre qu'ils sont revêtus effectivement de l'autorité de Jésus et qu'ils peuvent accomplir des signes de sa part. Et puis encore d'autres choses qui sont dites. Ne profitez pas pour passer de maison en maison, mais restez chez la personne qui vous a accueilli, etc. Conclusion de tout cela, eh bien, ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Le message que nous avons à délivrer, c'est celui de changer de vie, s'il vous plaît. Alignez votre vie sur l'évangile de Jésus. Changez de vie. Prenez Jésus comme boussole. Ils proclamèrent qu'il fallait se convertir, ils expulsaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Ainsi, la puissance de vie de Jésus se manifeste à travers leur ministère des libérations, des guérisons. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin de ces signes et nous pouvons les accomplir si nous avons la foi. Parce que ce qui nous manque souvent, c'est une foi vive en Jésus. Nous aurions tendance aujourd'hui à nous caler sur des méthodes, à nous appuyer sur des méthodes. Alors on va faire des formations pour apprendre à la délivrance, on va faire des formations pour la guérison, on va faire des formations pour apprendre telle ou telle chose. Et on a le sentiment qu'il faut des formations. C'est vrai qu'on ne fera jamais assez dans ce domaine-là. Mais en même temps, eh bien, c'est très curieux parce que dans l'Église primitive, certains pères de l'Église nous ont laissé le témoignage que les enfants pouvaient chasser les démons au nom de Jésus. Les enfants, voilà, qui n'avaient pas de formation. Parce qu'ils avaient l'autorité de Jésus pour cela. Et ainsi, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc nous allons passer à la première lecture qui a été tirée du livre de Michée et du livre d'Amos, où Amos est un prophète envoyé par Dieu. Il dit qu'il était chargé de soigner des arbres qui s'appellent des sycomores et que Dieu l'a appelé à être prophète. Parce que Amos, à l'époque, c'est la même époque qu'Isaïe d'ailleurs, se fait jeter à la porte par les responsables des sanctuaires, les principaux sanctuaires d'Israël, qui sont devenus des sanctuaires royaux, où il y a des prophètes qui sont payés par l'État, n'est-ce pas, comme on dirait aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu viens faire là, dehors ? Et Amos dit, mais moi, de toute façon, je ne réclame rien, c'est Dieu qui m'a envoyé
moi je préférais de toute façon soigner mes sycomores, mais puisque Dieu m'a demandé d'être prophète, voilà ce que j'ai à dire. Voilà un exemple de persécution et aussi de façon de répondre très simplement en disant, voilà, je garde ma paix intérieure parce que je suis envoyé par le Seigneur, c'est ça qui importe, et j'ai le devoir de vous délivrer ce message. Enfin, pour terminer, vous avez entendu la deuxième lecture qui nous a été bien lue par Anne-Charlotte. C'est magnifique ce passage de la lettre aux Éphésiens, le prologue de la lettre aux Éphésiens. Vous voyez, on est dans une époque ultérieure de l'histoire de l'Église, quelques dizaines d'années après, encore 20 ans après la résurrection de Jésus, 30 ans après la résurrection de Jésus, où déjà les apôtres, et ici saint Paul, font une réflexion théologique sur le mystère chrétien. Et là, saint Paul vraiment nous dresse une sorte de portrait du grand dessein de Dieu, du plan de Dieu, qui a voulu bénir tous les hommes, les rassembler dans son amour, leur faire partager sa lumière, sa gloire, éternellement, et qui pour cela a envoyé son Fils Jésus. Si jamais vous pouvez, au cours de cette semaine, relire cette seconde lecture, faites-le, relire ce prologue de la lettre aux Éphésiens, faites-le, mais il faut le lire en le méditant, pas à toute allure, parce que c'est pas fait pour ça, mais vraiment en se posant pour écouter ce qui nous est dit ici. Et Paul nous dit que nous avons reçu l'Esprit Saint et que cet Esprit Saint est vraiment une première avance sur notre héritage qui est non seulement la gloire de Dieu, mais la résurrection de la chair. Pour les personnes qui viennent prier pour leurs défunts, notre réalisation plénière sera d'être ressuscité par le Christ, ressuscité éternellement dans la gloire de Dieu, recevoir un corps nouveau, un corps de résurrection. Même nos amis de Andy Village qui sont ici recevront un corps glorieux et seront libérés de leur handicap. Ça, c'est une bonne nouvelle et c'est une espérance pour chacun de nous.